J'ai fait des vidéos sur le wokisme en France, on m'a rien dit. Quand j'ai fait sur le Canada, on m'a dit attention Philippe, tu veux venir au Canada et tu es en train de parler du wokisme. Est-ce que ça vous a dérangé? Non, pas du tout. Ah, si. Bon? Très intéressant. Oui. Comme vous me posez la question, oui. Pour l'événement que je fais ici demain, oui. Tenez-vous tranquille, on a été appelé par la salle pour nous dire qu'ils ont reçu des signalements leur demandant d'annuler notre événement. Ok. D'annuler votre événement. Pourquoi? Parce que j'ai tenu des propos contre les transgenres, contre les homosexuels, patati, patata. Et pourtant, ça va se tenir. Ça va se tenir. Comment avez-vous fait? Parce qu'on discutait avec la directrice générale du lieu, okay, qui fait preuve d'intelligence et de bon sens et qui allait réécouter ce qu'on a dit et qui s'est bien rendu compte que les gens qui avaient apporté les accusations n'étaient pas tout à fait fondés. Mais voilà le Canada dans lequel on vit. Donc, pour terminer sur notre sujet, oui, les gens qui disent Back to Africa, utopie, oui. C'était ça la question, oui. La question, je dis toujours que la critique est aisée, l'art est difficile. Les gens qui disent généralement ce genre de choses n'ont rien accompli eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui a accompli quelque chose connaît la difficulté qu'il y a dans le fait de réaliser quelque chose. Et même si une œuvre est imparfaite, quelqu'un qui a déjà l'habitude d'accomplir des choses aura toujours un regard amélioratif plutôt qu'un regard purement critique. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens qui ont ce genre de regard, ce sont des gens qui ont malheureusement, qui refoulent quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Je n'entends pas qu'ils m'aiment. Jean-Michel Cancan disait, on n'a pas à t'aimer, c'est pas ta femme. Je n'entends pas qu'ils m'aiment. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une animosité qui n'est pas justifiée. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que l'idéologie que l'on prône est noble. On veut tous voir nos pays se développer. Et donc, à partir de ce moment-là, si certains sont venus au Canada, c'est bien parce que ce qu'il y avait au Canada les intéressait. Les infrastructures, la santé, l'éducation. Ça aussi, on veut ça dans nos pays. Et c'est ce que je dis. Allons travailler pour que ces choses-là arrivent dans nos pays. Mais quand quelqu'un commence à dire que c'est une utopie, on se demande bien à quoi il joue alors. Alors, pour terminer, quel est votre grand message? Et puis, oui, quel est votre grand message à ceux qui écoutent actuellement? Et d'ailleurs, Madame Iseline Gandao, qui est présidente de la Chambre de commerce à Gatineau, qui dit qu'elle aimerait vous challenger dans le fait que vous faites rêver et qu'elle a quand même beaucoup investi en Afrique et puis ça ne marche pas. Votre dernier message englobant celui-là? Deux choses. La première chose, c'est important de rêver. C'est parce qu'elle rêvait qu'elle est venue au Canada. Si vous ne rêvez pas, vous ne faites rien. Le rêve est important. On parle bien du rêve américain, du rêve canadien. Les gens viennent dans ces pays en rêvant d'accomplir des choses. Le rêve, ça porte les gens. La deuxième chose, c'est que quand on échoue, comme cette dame de ce que vous venez de me dire, on doit se remettre en question. Parce que dans le même pays où cette dame a échoué, d'autres réussissent. Donc soit on a le choix. Soit on considère que le système est contre nous, soit on considère quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Moi je suis de l'école de ceux qui pensent que quand on n'a pas réussi quelque chose, que d'autres réussissent, il faut se poser la question de qu'est-ce que les autres ont compris que je ne comprends pas. Ma grand-mère disait souvent que quand tu es dans un bateau dans lequel tout le monde danse sur le pied gauche, danse sur le pied gauche. Ne viens pas leur dire que nous, on danse sur le pied droit, vous ne savez pas danser, vous devez porter le pantalon. Parce que malheureusement, c'est souvent ce genre de discours que la diaspora tient. Quand elle vient faire du business, elle vient aussi faire de la politique. Elle vient en Afrique pour expliquer aux Africains qu'ils ne savent rien, ils ne savent pas comment les choses marchent. Et moi, de la diaspora, je vais vous montrer comment on fait. À ce moment-là, le pays te montre donc. Tu crois que c'est toi qui sais? Tu ne sais rien. Tu verras donc qui c'est. Et si monsieur Philippe Simon était un animal, il serait quoi? Je ne sais pas. Bonne question. Bonne question. Si j'étais un animal, c'est facile de dire le lion, parce qu'il a beaucoup de caractéristiques que les gens aiment bien. Honnêtement, pour le coup,